Bonjour à tous. Je m'appelle Justine Sterling, j'ai 32 ans, et j'ai été jeté hors de la maison familiale avec seulement les vêtements sur le dos, pour revenir des années plus tard et devenir propriétaire du bâtiment même où vivait ma famille. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur choc en ma plus grande victoire, faites-moi une faveur et dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. C'est incroyable de voir jusqu'où une histoire peut voyager. Tout a commencé par une soirée d'automne fraîche, ce genre de soirée où l'air de la ville semble électrique. Je suis sorti de l'ascenseur privé, les portes s'ouvrant avec un doux carillon qui résonnait dans le hall. Immense au sol en marbre de la suite Penthouse, ma suite Penthouse, mais il ne le savait pas encore. Le bruit des rires et des verres qui s'entrechoquent m'a frappé en premier. La fête battait son plein, et en plein milieu se trouvait mon cousin Léo Vance, tenant une flûte de champagne et régalant un cercle d'amis avec une histoire. Sa voix tonnant avec la confiance imméritée de quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour obtenir quoi que ce soit de sa vie. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce, le rire s'est éteint dans sa gorge, remplacé par un ricanement que je connaissais trop bien, le même qu'il m'avait lancé le jour où mon oncle, son père, m'avait montré la porte. Il a élevé la voix, s'assurant que tout le monde puisse entendre. Eh bien, regardez ce que le chat a ramené. Qui l'a laissé entrer? Il a ri d'un bruit sec. Il est comme une mauvaise odeur, il persiste peu importe le nombre de fois que vous essayez d'aérer l'endroit. Ses amis ont ricané. Il y a quelques années, ces mots auraient été comme un coup physique, il m'aurait fait me rétracter dans l'ombre, le visage brûlant de honte, mais pas ce soir, car ce soir était différent. Je n'ai rien dit, j'ai juste soutenu son regard, mon expression calme et indéchiffrable, laissant le silence s'installer, épais et inconfortable, et j'ai vu une lueur de confusion dans ses yeux alors qu'il s'attendait à ce que je m'emporte, que je me défende, que je montre qu'il m'avait atteint. Mais je ne lui ai rien donné. Au lieu de cela, j'ai tourné mon attention vers les deux gardes de sécurité en uniforme debout discrètement près de l'entrée et j'ai fait un signe de tête subtil, presque imperceptible. C'était le signal. Ils se sont immédiatement redressés, les visages gravés, professionnels, et ont commencé à marcher résolument à travers le hall. Le sourire de Léo s'est élargi, il pensait qu'il venait pour moi, il a gesticulé vers moi avec sa flûte de champagne. Il était temps, faites-le sortir d'ici. Mais ils ne se sont pas arrêtés à mon niveau, ils sont passés juste devant moi, leurs chaussures polies claquant sur le marbre, et se sont arrêtés directement devant Léo et ses amis stupéfaits. Monsieur, a dit le garde le plus grand, sa voix ferme mais respectueuse, vous et vos invités allez devoir partir. Immédiatement, la confusion sur le visage de Léo était un spectacle à voir, une cascade d'émotions au ralenti, l'arrogance se transformant en incrédulité, puis en indignation bredouillante. De quoi parlez-vous? Savez-vous qui je suis? Mon père possède cet endroit. Le garde n'a pas bronché. Non, monsieur, votre père possédait cet endroit, nous sommes sous une nouvelle direction, et nos ordres sont d'escorter tout personnel non autorisé hors des lieux. Léo était sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, et il s'est finalement tourné vers moi, les yeux écarquillés par une horreur naissante. Toi, qu'as-tu fait? Je me suis finalement autorisé un petit sourire froid en marchant calmement vers lui, m'arrêtant à quelques mètres, et j'ai regardé autour du hall opulent, les fenêtres du sol au plafond mettant en valeur l'horizon scintillant de la ville. C'est un bel endroit, n'est-ce pas? Ai-je dit, ma voix basse mais portant dans le silence soudain, c'est pourquoi je l'ai acheté. J'ai croisé son regard à nouveau. Je ne possède pas seulement le Penthouse, Léo, je possède le bâtiment. La couleur a quitté son visage et alors que les gardes commençaient à le guider fermement, lui et ses amis stupéfaits, vers l'ascenseur, je n'ai pas ressenti la poussée de plaisir vengeur que je pensais autrefois ressentir. J'ai juste ressenti un sentiment calme et profond de finalité. Ce chapitre était terminé, mais pour comprendre comment nous en
Sommes arrivés là, il faut remonter 2 ans en arrière, au jour où tout s'est effondré, non pas dans un hall de pentouze, mais dans un bureau étouffant haut. Mur lambrissé qui sentait le vieux cuir et la déception, le bureau de mon oncle Arthur. Il était assis derrière un bureau assez grand pour y faire atterrir un hélicoptère, son visage figé dans un masque de désapprobation. Sévère, ma tante Éléanore, sa femme, debout à côté de lui, portrait d'un accord. Passif et silencieux, et Léo, bien sûr, vautré dans un fauteuil en cuir dans le coin, ayant l'air ennuyé. Cela faisait 6 mois depuis les funérailles de mes parents, le chagrin était encore une plaie ouverte, ils étaient partis, emportés dans un accident de voiture soudain et brutal, et dans le chaos qui a suivi, mon oncle avait été nommé exécuteur testamentaire. Mon exécuteur vraiment. J'avais 29 ans, mais selon lui, j'étais encore un enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance. Justine, a-t-il commencé, sa voix dépourvue de toute chaleur, nous devons parler de ton avenir, ou plutôt de ton manque d'avenir. J'étais venu le voir ce jour-là avec un plan d'affaires, une idée de start-up technologique, quelque chose sur lequel je travaillais avec mon père avant qu'il ne disparaisse, c'était ma passion, mon seul espoir pour un avenir qui semblait mien. Et j'avais besoin d'un petit prêt sur l'héritage que mes parents m'avaient laissé pour le lancer, mais il a poussé la proposition à travers le bureau avec le dos de sa main comme si elle était contaminée. C'est une blague, une fantaisie, tu as une responsabilité envers ton nom de famille. Et ceci est une honte. C'est un plan solide, oncle Arthur, ai-je dit, ma voix tendue. Papa y croyait. Ton père était un rêveur, a-t-il lancé, et regarde où cela l'a mené. Cette famille a bâti sa fortune sur l'immobilier, sur des actifs tangibles, pas sur des clics et des nuages. Tante Éléanore a posé une main délicate sur son épaule. Ce que ton oncle veut dire, chère Justine, a-t-elle dit, sa voix mielleuse, c'est que nous nous inquiétons pour toi, nous pensons qu'il est temps que tu suives une voie plus traditionnelle. Arthur t'a offert un poste de débutant chez Vance Holdings, un vrai travail, un salaire régulier. Un poste de débutant alors que j'avais un diplôme en informatique et que j'avais aidé mon père à gérer sa propre petite entreprise pendant 5 ans, c'était une insulte, et nous le savions tous, c'était un moyen de me contrôler, de me garder sous sa coupe. Je ne veux pas d'un travail dans votre entreprise, ai-je dit. Essayant de garder ma voix égale, je veux construire la mienne, tout ce que je demande, c'est l'accès à mon propre argent, l'argent que maman et papa ont mis de côté dans mon fonds d'études, l'héritage qu'ils m'ont laissé. Arthur s'est penché en avant, ses yeux ressemblant à des éclats de glace. Cet argent, a-t-il dit lentement, est géré, placé dans une fiducie pour ton propre bien. Nous ne pouvons pas te laisser gaspiller ton héritage sur un caprice enfantin. Un avocat a tout arrangé. Un avocat? Son avocat? J'ai senti le piège se refermer autour de moi. Donc, vous allez juste le prendre, ai-je demandé. L'incrédulité luttant avec la colère. Nous le protégeons, m'a-t-il corrigé. Et nous protégeons notre famille de l'embarras de ton inévitable échec. Il s'est levé, le mouvement étant un clair renvoi, la décision est définitive. Tu peux soit accepter l'offre d'emploi, soit trouver ta propre voie, mais tant que tu poursuivras cette folie, tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. Je l'ai regardé, puis ma tante, dont le visage était une toile vierge de sympathie feinte, j'ai regardé Léo, qui souriait maintenant ouvertement, profitant du spectacle, et à ce moment-là, je les ai vus pour ce qu'ils étaient, ce n'était pas ma famille, c'était des vautours. Le silence s'est étiré, j'ai senti quelque chose en moi se briser, mais ensuite quelque chose d'autre a durci. À sa place, une résolution froide et silencieuse, très bien, ai-je dit, le mot étant à peine un murmure, mais il a résonné dans la pièce silencieuse, je me suis levé. Ma chaise crissant contre le sol, je ne les ai plus regardés, je suis sorti du bureau, j'ai descendu le grand escalier, devant les portraits d'ancêtres auxquels je ne me sentais plus lié, je suis sorti par la porte d'entrée et je ne me suis pas retourné. La lourde porte en chêne s'est refermée.
Derrière moi, scellant mon passé, j'étais seul avec seulement quelques centaines de dollars sur mon compte en banque et un sens brûlant de l'injustice qui deviendrait le carburant de tout ce qui suivrait, car la famille. J'ai réalisé. N'est pas toujours les gens dont vous êtes nés, parfois c'est un mot pour les personnes qui vous blessent le plus, et je ne l'oublierai jamais. La ville qui m'avait autrefois semblé être chez moi est soudainement devenue un paysage hostile et impitoyable. Les premières semaines ont été un flou de motel bon marché et de fonds qui s'amenuisaient. Mon diplôme chic ne signifiait rien sans relation. Et mon oncle s'était assuré de couper chaque lien que j'avais. Le monde que je connaissais avait disparu du jour au lendemain. La réalité m'a frappé fort. J'ai fini dans un minuscule appartement délabré du côté industriel de la ville. Le genre d'endroit où les tuyaux gémissent toute la nuit et où vous pouvez entendre vos voisins se disputer à travers les murs minces comme du papier. Pour payer le loyer, j'ai pris le seul travail que je pouvais trouver. Un quart de nuit dans un immense entrepôt frigorifique, chaque nuit de 22h à 6h. Du matin, j'étais un fantôme dans un monde gelé. Je mettais une combinaison thermique lourde et je passais 8 heures à conduire un chariot élévateur à travers des couloirs glacés, empilant des palettes de légumes surgelés et d'aliments transformés. Le froid était incessant. Il s'infiltrait dans mes os. Un rappel physique constant de la froideur qui m'avait été montrée par ma propre famille. Mes mains étaient toujours à vif, mon visage engourdi, et pendant ma pause de 30 minutes, je m'asseyais dans une salle de repos stérile soudée. Néon vacillant. Buvant du café brûlé provenant d'un distributeur automatique. Et esquissant des algorithmes et des modèles d'affaires sur des serviettes. Grâce. Mon rêve n'était pas mort, il était juste en hibernation, et durant ces mois sombres et solitaires, je me suis accroché aux quelques relations qu'il me restait. L'une d'elles était Chloé, une amie de l'université. Nous faisions partie du même club de codage. Et je pensais que nous partagions un lien, mais j'étais naïf. Je me suis confié à elle, lui parlant de ma situation, lui montrant même le plan d'affaires raffiné pour ma start-up. J'avais besoin de quelqu'un qui croit en moi. Un jour, je l'ai appelée, enthousiaste à propos d'une percée que j'avais eue. Chloé, tu ne croiras jamais ça, j'ai trouvé le problème principal avec l'interface utilisateur. Elle m'a coupé la parole. Sa voix était étrange, distante. Justine, je ne peux pas parler maintenant. Est-ce que tout va bien, ai-je demandé. Oui, ça va, je suis juste dans un déjeuner d'affaires. Je pouvais entendre de la musique et des rires en arrière-plan. Cela semblait coûteux, puis j'ai entendu une voix familière. Forte et odieuse, c'était Léo. Mon sang s'est glacé, plus froid que l'entrepôt. Tu es avec mon cousin. Il y a eu une longue pause. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit, mais sa voix était teintée de culpabilité. Il m'a fait une offre. Une offre, ai-je répété, ma gorge soudain serrée. Il a aimé cette idée que tu avais, a-t-elle confessé, ses mots se bousculant, celle sur la plateforme intégrée. Il m'a acheté le code préliminaire, m'a payé $5000. $5000. Elle avait vendu mon rêve, ma seule bouée de sauvetage, pour le prix d'une voiture d'occasion. Elle m'avait vendu aux personnes même qui m'avaient rejeté. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle m'a laissé à bout de souffle. Ce n'était pas seulement à propos du code. C'était à propos de la confiance. Elle était la dernière personne sur laquelle je pensais pouvoir compter. Je suis désolé. Justine, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit, j'ai juste raccroché le téléphone. Je suis resté là dans mon minuscule appartement, le silence me pressant. C'était le jour où j'ai appris la deuxième leçon difficile. Le désespoir fait faire aux gens des choses laides, et le jour où j'ai vraiment compris que j'étais seul. Si je devais sortir de ce trou, je devais le faire moi-même. Une palette gelée à la fois, la colère et la blessure se sont solidifiées en autre chose, cette nuit-là. Ce n'était pas un désir de vengeance, c'était un besoin de survie. Je n'allais pas les laisser gagner, je ne pouvais pas. Pendant encore 6 mois, ma vie a été un cycle monotone de travail et d'épuisement.
j'économisais chaque centime, je mangeais des nouilles instantanées et je dormais sur un matelas au sol, mais durant chaque moment d'éveil, je n'étais pas à l'entrepôt. J'étais à la bibliothèque publique utilisant leurs ordinateurs gratuits pour reconstruire mon projet à partir de zéro. Je réécrivais chaque ligne de code, le rendant meilleur, plus fort et plus sécurisé. La trahison m'avait forcé à innover. Je savais que je ne pouvais pas tout faire seul pour toujours, j'avais besoin d'un partenaire, quelqu'un avec un ensemble de compétences différents, quelqu'un qui comprenait le monde de la finance et des affaires, un monde qui m'était encore étranger. J'ai commencé à assister à de petites rencontres technologiques locales, le genre qui se tient à l'arrière des cafés, pas dans des salles de conférences chic. C'est là que j'ai rencontré Amelia et, elle n'était pas ce à quoi je m'attendais, elle était vive, impeccablement habillée. Même dans ce cadre décontracté, et avait une intensité dans ses yeux qui était à la fois intimidante et magnétique. Elle était analyste financière junior dans une entreprise de niveau moyen et elle s'ennuyait à mourir, elle cherchait quelque chose de réel à quoi se mordre les dents. J'ai fait mon pitch de 2 minutes. Devant le petit groupe, j'étais nerveux, mes mains transpiraient et ma voix probablement craqué. La plupart des gens ont hoché la tête poliment et sont retournés à leur café, mais Amelia est restée, elle est venue vers moi après. Un regard sceptique sur son visage, ta présentation était un désordre. A-t-elle dit, son ton direct, mais l'idée a du potentiel. Nous avons parlé pendant 2 heures cette nuit-là, j'ai tout exposé, le code, l'analyse de marché que j'avais bricolé, ma vision pour l'avenir, je lui ai même parlé de ma famille, de Léo et Chloé, je ne voulais plus de secrets, elle a écouté patiemment. Ses yeux perçants ne quittant jamais mon visage, quand j'ai fini. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, je pensais qu'elle allait s'en aller comme tout le monde, au lieu de cela elle m'a regardé et a dit, tu as besoin d'aide, tu es un codeur brillant, Justine. Mais tu es un terrible homme d'affaires. J'ai frémi, merci. Ce n'est pas une insulte, c'est une observation, a-t-elle dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres, tu as besoin d'un partenaire, quelqu'un pour gérer la stratégie, les présentations de financement, les trucs que tu détestes, tu as besoin de moi. J'ai ri d'un son amer, je ne peux même pas me permettre de me payer moi-même, mon siège social est un ordinateur de bibliothèque publique, que pourrais-je t'offrir? Elle s'est penchée en avant, son regard inébranlable, partenariat en capital, une chance de construire quelque chose à partir de zéro. Elle a fait une pause. Puis a pris une profonde inspiration, regarde, j'ai économisé un peu d'argent, ce n'est pas grand-chose, juste un peu plus de 20 000 $, c'était censé être un acompte pour un condo. Je l'ai regardé, stupéfait, tu n'es pas sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, a-t-elle dit. J'analyse des entreprises depuis 3 ans et j'ai vu une douzaine de start-up avec 100 fois ton financement et un dixième de ton potentiel échoué, je sais reconnaître un gagnant quand j'en vois un. La question est, es-tu prêt à faire confiance à quelqu'un à nouveau? C'était la vraie question, la confiance. C'était une denrée dont j'étais à court, mais en regardant Amelia. L'intelligence féroce et une sincérité indéniable dans ses yeux, j'ai ressenti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Ok, ai-je dit, le mot semblant étranger sur ma langue, ok. Faisons-le. C'était le début de Sterling Corporation, nous nous sommes constitués en société la semaine suivante, notre premier bureau était une minuscule pièce sans fenêtre que nous louions au mois, elle est devenue ma première employée, mon associé et ma plus fidèle alliée. Il s'avère que ces 20 000 $ n'étaient pas juste un acompte sur un condo, c'était un acompte sur notre avenir, c'était le premier véritable investissement que quelqu'un ait jamais fait en moi, et j'étais déterminé à en faire le meilleur investissement qu'elle ait jamais fait de sa vie. L'année suivante a été un tourbillon, nous avons travaillé 18 heures par jour alimentés par de la pizza. Bon marché et une croyance inébranlable en ce que nous construisions, Amelia était une force de la nature,
elle a raffiné mon plan d'affaires. Créer des modèles financiers qui étaient des œuvres d'art et avaient un don pour entrer dans des pièces avec des gens qui étaient bien au-dessus de notre niveau. Je me suis concentré sur la technologie, perfectionnant notre plateforme jusqu'à ce qu'elle soit plus rapide, plus intuitive et plus sécurisée que tout ce qui existait sur le marché. Nous avons décroché notre premier petit contrat, puis un plus gros. Le mot a commencé à se répandre. Sterling Corp n'était plus seulement une idée esquissée sur une serviette. C'était une vraie entreprise en pleine croissance avec une réputation d'excellence. Nous avons quitté le minuscule bureau pour un espace respectable au centre-ville. J'ai finalement pu me permettre de me payer un salaire décent et je me suis assuré que celui d'Amelia était encore meilleur. J'essayais de ne pas penser à ma famille, je canalisais toute mon énergie, toute ma colère dans le succès de mon travail. Je me souvenais de ma mère me disant une fois, la meilleure vengeance est celle qu'ils ne peuvent pas défaire. Puis un mardi après-midi pluvieux, un email a atterri dans ma boîte de réception. Il provenait d'une adresse anonyme cryptée. La ligne d'objet était juste un seul mot, justification. Mon cœur a commencé à battre. Je l'ai ouvert, il n'y avait pas de texte. Juste une seule pièce jointe protégée par mot de passe. En dessous se trouvait un indice, une référence à un souvenir d'enfance que peu de gens connaîtraient, un secret de famille. J'ai tapé le mot de passe et un dossier s'est ouvert rempli de documents numérisés, de mémos internes et de feuilles de calcul. C'était le dossier financier complet de Vance Holdings pour les 3 dernières années, et c'était un désastre. J'ai appelé Amelia dans mon bureau immédiatement. Ferme la porte, ai-je dit, ma voix basse. Nous avons passé les 6 heures suivantes à parcourir les documents. C'était pire que ce que j'aurais pu imaginer sous la direction vieillissante de mon oncle et la gestion imprudente de Léo. L'entreprise se noyait. Ils avaient fait une série de terribles investissements immobiliers, avaient endetté l'entreprise jusqu'au cou et perdaient de l'argent. Léo avait apparemment reçu une énorme promotion qu'il ne méritait pas et son premier projet majeur avait été un échec catastrophique qu'ils avaient essayé d'enterrer dans les livres. Ils étaient à quelques mois de faire défaut sur leur prêt, de l'effondrement total. Qui a envoyé ça? A demandé Amelia. Ses yeux écarquillés alors qu'elle scannait un état des pertes et profits qui était trempé dans de l'encre rouge. Je ne sais pas avec certitude, ai-je dit, pensant à l'indice du mot de passe, mais j'ai une assez bonne idée. Ce doit être Sarah. Sarah était ma cousine plus jeune, la sœur de Léo. Elle avait toujours été la silencieuse, celle qu'on négligeait. Elle avait toujours été gentille avec moi et je savais qu'elle détestait la façon dont ses parents et son frère traitaient, et bien tout le monde. Elle travaillait au département comptabilité de Vance Holdings, un poste que son père considérait en dessous d'elle, mais cela signifiait qu'elle avait accès à tout. Elle avait vu la pourriture de l'intérieur et avait décidé de faire quelque chose à ce sujet. Amelia a levé les yeux de son écran. Son cerveau d'analyste travaillant déjà à 100 à l'heure. Justine, c'est plus que juste de l'information, c'est une feuille de route. Une feuille de route vers quoi? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Vers une prise de contrôle hostile, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Leurs plus gros créanciers sont une poignée de banques d'investissement. Leurs dettes se négocient pour des centimes sur le dollar. Si nous agissons rapidement et discrètement, nous pourrions acheter une participation majoritaire dans leurs dettes avant même qu'ils sachent ce qui se passe. L'idée était audacieuse, c'était terrifiant. Sterling Corp était prospère mais nous n'étions pas une firme de notation d'entreprise. Cela prendrait chaque bit de capital que nous avions et nous devrions nous-mêmes contracter un prêt important. Nous parierions toute l'entreprise. C'est risqué, ai-je dit, pensant tout haut. C'est la chose la plus risquée que nous ayons jamais faite, a-t-elle convenu. Mais regarde ça, elle a pointé un élément de ligne. Montgomery Estate, c'était une filiale de Vance Holdings, une société de gestion immobilière de luxe. C'était la seule partie de l'entreprise qui était réellement rentable, mais elle était utilisée comme une vache à lait pour soutenir toutes leurs entreprises défaillantes et elle gérait un portefeuille d'immeubles haut de gamme.
y compris un pantouse très spécifique. Celui dans lequel vivaient ma tante et mon oncle, celui que Léo utilisait comme son palais personnel de fête, un œuf froid et dur s'est formé. Dans mon estomac, ce n'était pas à propos de vengeance, plus maintenant, c'était à propos de justice, c'était à propos d'affaires. Ils avaient bâti leur empire sur une fondation d'arrogance et de cruauté, maintenant cette fondation s'effondrait et j'avais une chance d'acheter le terrain sur lequel elle reposait. Nous devrons parler à un avocat, ai-je dit, ma voix stable, le meilleur avocat d'entreprise de la ville, découvrir à quel point cela est possible. Amélia a souri, une lumière féroce et prédatrice dans ses yeux. J'ai déjà une liste. Le jeu avait changé, pendant 2 ans, j'avais été sur la défensive, essayant juste de survivre, maintenant pour la première fois, j'étais à l'attaque et ils ne me verraient jamais venir. Les 2 mois suivants ont été un flot de réunions clandestines, d'appels téléphoniques cryptés et de négociations à enjeux élevés. Nous jouions dans une ligue où nous n'avions aucune affaire, mais Amélia était un génie et notre avocat, un homme rusé nommé Marcus Thorne, était un requin. Nous avons mis en place une société écran pour servir de paravent, rachetant la dette de Vance Holdings auprès de créanciers qui étaient plus qu'heureux de se débarrasser des actifs toxiques. C'était une opération chirurgicale exécutée dans l'ombre. Toutes mes économies, tous les bénéfices de l'entreprise, tout était en jeu. La pièce finale est tombée en place un jeudi. Marcus a appelé. C'est fait, a-t-il dit, sa voix calme. À partir de 9 h ce matin, votre société est le principal détenteur de privilèges. Pour Vance Holdings, vous les possédez effectivement, Justine, félicitations. J'ai raccroché le téléphone, un sentiment étrange m'envahissant. Ce n'était pas le triomphe, pas encore, c'était le sentiment calme et lourd de tenir le monde entier de quelqu'un d'autre dans ses mains. Les lettres de notification officielles sont sorties cet après-midi-là. Je savais que cela ne prendrait pas longtemps. Mon téléphone a sonné à 16h32, l'identification de l'appelant disait simplement « Léo », j'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'horizon de la ville et j'ai dit calmement « Justine Sterling, à vous ». La voix à l'autre bout était un cri étranglé de rage. Qu'est-ce que tu as fait? Nous venons de recevoir une lettre d'une société holding, dit qu'ils ont acquis notre dette, dit qu'ils restructurent, ça a ton nom écrit partout. Bonjour. Léo, ai-je dit, ma voix froide comme la glace, ça fait un moment, comment vas-tu? Ne joue pas à des jeux avec moi, a-t-il bégayé, mon père va te poursuivre en justice jusqu'à l'oubli. Nous aurons tous les avocats de la ville. Là-dessus, tu ne peux pas juste voler une entreprise. Je n'ai rien volé. Léo, ai-je répondu, mon ton égal, je l'ai acheté, tout est parfaitement légal. Vos créanciers étaient désespérés de vendre et j'étais heureux d'acheter. Cela s'appelle le capitalisme. Tu devrais lire à ce sujet un jour. C'est le système qui t'a permis d'échouer vers le haut toute ta vie. Il y a eu un bruit étouffé à l'autre bout. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages de son cerveau grincer en essayant de traiter une réalité qu'il ne pouvait pas comprendre. Le cousin impuissant et pathétique qu'il avait mis à la porte était maintenant son patron, son propriétaire, son banquier. Il ne pouvait pas lui donner de sens. Tu bluffes, a-t-il finalement réussi à dire, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. C'est juste une mauvaise blague. Est-ce le cas, ai-je demandé? Laisse-moi être très spécifique pour qu'il n'y ait pas de confusion. La société écran qui détient votre dette est une filiale à 100% de Sterling Corporation, ce qui signifie qu'à partir de ce matin, je possède l'entreprise qui détient le bail de votre bureau. Je possède l'entreprise qui signe votre chèque de paie, et oui Léo, je possède l'entreprise qui détient le titre de propriété de ce joli pantouse dans lequel tu vis. Alors, je réfléchirai très attentivement à tes prochains mots. Silence, un long, lourd et beau silence. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Le tyran avait perdu son pouvoir et il ne savait pas quoi faire. Pourquoi, a-t-il finalement chuchoté? La colère disparut, remplacée par une confusion brutée.
Pathétique, pourquoi ferais-tu cela? J'ai pensé à son ricanement dans le bureau de mon oncle, j'ai pensé au froid de l'entrepôt, j'ai pensé à la trahison de Chloé qui l'avait orchestrée, j'ai pensé à tout cela, parce que tu m'as appris une leçon très précieuse, Léo, ai-je dit, ma voix durcissant, toi et ton père. Vous m'avez appris que dans ce monde, soit tu construis ta propre maison, soit quelqu'un d'autre déchirera la tienne, donc j'ai décidé de construire, et il s'avère que ma fondation était un peu plus solide que la tienne. Je n'ai pas attendu de réponse, j'ai mis fin à l'appel, quelques minutes plus tard, un email est apparu sur mon écran, c'était une invitation. Le gala de charité annuel de Montgomery Estate, l'un des premiers événements sociaux de la ville, un événement auquel ma famille assistait chaque année. Un événement dont j'avais toujours été exclu, cette année cependant, l'invitation m'était adressée directement, Monsieur Justine Sterling en tant qu'invité distingué. Amelia est entrée, tenant une invitation identique, tu en as eu une aussi? J'ai hoché la tête, un lent sourire se répandant sur mon visage. Il semble que nous soyons sur la liste des invités cette année. Elle a souri en retour, comprenant immédiatement, alors, je suppose que nous allons à une fête. Oh oui, ai-je dit, regardant l'invitation, il est temps de présenter formellement la nouvelle direction. La semaine précédant le gala a été le calme avant la tempête inévitable, les médias financiers de la ville bourdonnaient de rumeurs sur l'acquisition soudaine et mystérieuse de Vance Holdings. Les histoires étaient toutes les mêmes, une entité inconnue avait fondu sur l'entreprise et avait sauvé la firme historique d'une faillite. Certaines, personne ne savait que c'était moi, pas encore, de mon côté, j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Mais le gala se profilait grand dans mon esprit, cela ressemblait au dernier acte d'une pièce qui avait été en préparation pendant 2 ans, ce n'était pas seulement une fête, c'était un règlement de compte, la nuit de l'événement, je me tenais devant le miroir. Dans mon appartement. Un endroit infiniment plus grand et plus confortable que le taudis dans lequel j'avais commencé, mais pas encore le Penthouse, Amelia avait insisté pour que j'aie un costume sur mesure, tu n'es plus le gamin. Dans l'entrepôt, Justine, avait-elle dit, tu es le PDG de Sterling Corporation. Tu dois avoir l'air de l'emploi. Elle avait raison, l'homme qui me regardait dans le miroir était quelqu'un que je reconnaissais à peine, le costume était net, d'un gris anthracite profond qui me seyait parfaitement, le regard hanté et fatigué dans mes yeux avait été remplacé par une confiance calme. Les cicatrices étaient toujours là, bien sûr, mais ce n'était plus des plaies ouvertes, ce n'était juste qu'une partie de qui j'étais, Amelia est arrivée pour me chercher, superbe dans une robe émeraude sombre, elle m'a passé au crible et a sifflé doucement, eh bien, tu te nettoies bien. Tu n'es pas si mal toi-même, ai-je dit avec un sourire sincère. Prêt pour ça? Je suis né prêt, a-t-elle dit, bien que je puisse voir un soupçon de nervosité dans ses yeux aussi, rappelle-toi juste le plan, nous les laissons faire le premier pas, nous restons calmes, nous restons professionnels, ce soir n'est pas à propos de jubiler. C'est à propos de solidifier ta position, non? Pas de jubilation, ai-je répété, bien qu'une petite partie de moi veuille désespérément le faire, sur le trajet en voiture, mon esprit est retourné à quelque chose que ma mère avait l'habitude de me dire, nous n'étions pas une famille riche quand je grandissais, mais nous étions fiers. Elle disait toujours. Justine, il y aura des gens dans cette vie qui essaieront de te faire sentir petit, ils utiliseront leur argent ou leur statut pour te regarder de haut, ne les laisse jamais faire, ne descends jamais à leur niveau, ne cherche pas la vengeance mon fils. Monte juste si haut qu'ils ne puissent plus t'atteindre. Ce soir, j'avais l'impression d'atteindre enfin cette altitude, mais je savais qu'ils essaieraient toujours de me tirer vers le bas, la salle de bal était encore plus opulente que je ne l'avais imaginé, des lustres faisaient couler des cristaux du plafond. Le champagne coulait à flot et l'élite de la ville était là, vêtue de ses plus beaux atours, une mer de smoking et de robes, alors qu'Amelia et moi entrions, une vague de murmures a traversé la pièce. Les gens
me reconnaissait des quelques articles commerciaux qui avaient été écrits sur Sterling Corporation. Il savait que j'étais une étoile montante dans le monde technologique, mais il ne pouvait pas comprendre ce que je faisais ici à un gala immobilier de la vieille école. J'étais un étranger, une anomalie, nous n'étions pas là depuis plus de 5 minutes quand je les ai vus, ma famille. Oncle Arthur, tante Éléanore et Léo, ils se tenaient dans un cercle défensif. Serrés, leurs visages tendus, ils avaient l'air d'avoir vieilli d'une décennie. La semaine passait. Puis ils m'ont vu, pendant un moment, tous les trois se sont figés, c'était comme s'ils avaient vu un fantôme de leur passé. Qu'ils pensaient avoir réussi à exercer, tante Éléanore s'est rétablie en premier, elle a plaqué un sourire en plastique fragile et a commencé à glisser vers nous. Son mari et son fils traînant à contre-cœur dans son sillage, la tempête était arrivée. Justine, chérie, a-t-elle roucoulé, sa voix assez forte pour que tout le monde à proximité puisse entendre. Quelle surprise de te voir ici. Nous étions si inquiets quand nous avons entendu que tu avais été invité. Le dernier mot était chargé d'insinuation, comme si ma présence même était une erreur cléricale. Tante Éléanore, ai-je dit, ma voix neutre, oncle Arthur, Léo. J'ai hoché la tête vers chacun d'eux à tour de rôle. Léo a ricané, ayant retrouvé une parcelle de son arrogance habituelle. Tu profites de ta seule soirée avec les adultes, cousin? Je suis surpris que tu puisses te payer le billet. Où as-tu dû vendre cette petite entreprise informatique, la tienne? C'était ça, la première salve, tout comme Amélia l'avait prédit. J'ai soutenu son regard. Sterling Corp se porte très bien. Merci. Oh, je suis sûr que oui, a-t-il dit avec un geste dédaigneux. Bien, essaie de ne pas t'embarrasser, les adultes ont des affaires à discuter. Il s'est tourné vers un groupe d'investisseurs debout à proximité, des hommes que lui et son père essayaient de courtiser depuis des mois. Messieurs, dit Léo à haute voix, ne faites pas attention à mon cousin, il est juste un peu dépassé ici. Je suis resté ferme, mes mains détendues sur mes côtés, je me suis souvenu des mots de ma mère, monte si haut qu'il ne puisse plus t'atteindre. J'étais sur le point de découvrir si j'avais monté assez haut. L'hôte de la soirée, le PDG lui-même de Montgomery Estate, marchait vers la scène. Un microphone à la main, le spectacle était sur le point de commencer. Le bourdonnement bas de la conversation dans la salle de bal a commencé à s'estomper alors que M. Thompson, le distingué PDG aux cheveux argentés de Montgomery Estate, tapotait le microphone. C'était une figure de la vieille garde dans la ville, un homme dont la réputation d'intégrité était inébranlable. Tout le monde le respectait. Bonsoir à tous, a-t-il commencé. Sa voix chaleureuse remplissant la pièce. Merci à tous d'être venus et pour votre soutien généreux à cette merveilleuse cause. Il a parlé pendant quelques minutes de l'association caritative, mais je n'écoutais pas vraiment. J'observais ma famille. Il s'était positionné près de l'avant, essayant de projeter une image de stabilité et d'importance, malgré l'énergie nerveuse rayonnant d'eux. Léo continuait de lancer des regards suffisants et condescendants dans ma direction, chuchotant à ses amis et me montrant subtilement du doigt. Il me peignait comme un bouffon de cour qui avait erré d'une manière ou d'une autre dans la salle du trône du roi. Mon oncle Arthur avait l'air plus sombre. Il comprenait la gravité de leur situation financière. Il essayait d'attirer l'attention des banquiers importants dans la pièce. Offrant des sourires serrés et forcés, il était un homme sur un navire en train de couler. Essayant désespérément de convaincre tout le monde que le groupe jouait juste un nouvel air. Tante Éléanore, cependant, était la plus dangereuse. Elle travaillait la foule avec une facilité pratiquée, sa voix un doux murmure de poison. Je pouvais la voir se pencher pour parler à la femme d'un promoteur immobilier majeur, son expression une de profonde préoccupation feinte. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qu'elle disait. Oh, c'est mon pauvre neveu de Justine. Il a eu une période si difficile depuis que ses parents sont décédés, un peu instable. Tu sais, nous essayons d'aider, mais il est si ambitieux d'une manière désespérée. Elle essayait de me discréditer. Avant même que j'aie une chance de parler,
de me présenter comme un parvenu. Pathétique et avide, c'était un mouvement classique d'Eleanor, l'assassinat de caractère avec un sourire, après les amabilités, le ton de M. Thompson est devenu plus sérieux, maintenant, comme certains d'entre vous ont pu le lire. Dans les pages financières, la société mère de Montgomery Estate, Vance Holdings, a récemment connu une transition significative. Une toux nerveuse a ondulé dans le public, c'était le potin que tout le monde attendait, le dos d'Arthur Vance s'est raidi, le sourire de Léo a finalement faibli, pendant un temps, a poursuivi M. Thompson, l'avenir de cette grande entreprise était en péril, une mauvaise gestion et une série d'entreprises mal avisées l'avaient amené au bord de l'effondrement. Chaque œil dans la pièce a dardé vers mon oncle et mon cousin, l'humiliation publique était palpable, je pouvais sentir le ronde brûler comme une chaleur physique à travers la salle de bal. Léo, incapable de supporter l'examen, a décidé de dévier. Il a fait un pas vers moi. Sa voix un murmure théâtral fort conçu pour être entendu, regarde, a-t-il sifflé, c'est ce qui arrive quand des étrangers essaient de se mêler de choses qu'ils ne comprennent pas, mon père travaille jour et nuit pour réparer ce gâchis. Tante Eleanor s'est jointe à lui, posant une main sur le bras de Léo. Chut, cher, ne diffusons pas nos problèmes de famille en public. Puis elle m'a regardé directement, ses yeux remplis de fureur froide, certaines personnes n'ont aucun sens de la loyauté, aucune gratitude pour la famille qui les a élevés. L'implication était claire, ils essayaient de me présenter comme l'étranger qui avait d'une manière ou d'une autre causé cela, l'orphelin ingrat qui les avait trahis, ils utilisaient mon histoire, mon chagrin comme une arme contre moi, pendant une fraction de seconde, la vieille colère. La blessure brute d'il y a 2 ans, a flambé en moi, je voulais leur crier dessus, lister chacun de leurs péchés, du vol de mon héritage au renvoi froid de ma maison. Mais ensuite j'ai rencontré les yeux d'Amelia à travers le petit espace qui nous séparait. Elle m'a fait un minuscule signe de tête, presque imperceptible. Pas encore, disait son regard, attends. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé le devant de ma veste, j'ai soutenu leur regard. Furieux avec un calme déconcertant, la scène était prête, ils avaient joué leur main, maintenant c'était au tour de Monsieur Thompson, et je savais exactement ce qu'il allait dire ensuite, M. Thompson a laissé la tension dans la pièce monter. Pendant un moment de plus avant de poursuivre, sa voix résonnant avec autorité. Mais c'est le passé, ce soir, nous sommes ici pour célébrer un nouveau chapitre, Vance Holdings et toutes ses filiales, y compris Montgomery Estate, ont été sauvés de la faillite par un seul investisseur visionnaire, un homme qui a vu la valeur sous-jacente et le potentiel que d'autres avaient négligé. La pièce était morte, on aurait pu entendre une épingle tomber, Arthur avait l'air d'être sur le point d'être malade, Léo était pâle, une sueur sur le front. Ils attendaient le nom d'un promoteur rival, une firme de Wall Street. N'importe qui sauf moi, ce gentleman n'a pas simplement acquis la dette de l'entreprise, a déclaré Monsieur Thompson, ses yeux balayant la foule, il a personnellement investi son propre capital et sa propre expertise considérable. Pour assurer son avenir, il a exposé une nouvelle vision audacieuse. Une vision qui non seulement restaurera Vance Holdings à son ancienne gloire, mais la propulsera dans l'avenir. Il a fait une pause, construisant le suspense à un niveau de fièvre, c'est mon honneur distinct et mon plaisir profond de vous présenter l'homme qui a rendu tout cela possible, le nouveau propriétaire et le nouveau président du conseil d'administration de Vance Holdings, Monsieur Justin Sterling. Le nom a frappé la pièce comme un coup de tonnerre, pendant 3 secondes entières, il n'y avait rien que du silence absolu et stupéfait, puis un opérateur de projecteur m'a trouvé dans la foule et une vague de halètements et de murmures a éclaté, les têtes se sont retournées, me regardant d'abord. Puis les Vance, puis revenant vers moi, les pièces s'emboîtaient dans l'esprit d'eux. Tout le monde, et l'image qu'elle formait était stupéfiante, les regards sûrs. Les visages de ma famille resteront gravés dans ma mémoire pour toujours, le sourire peint de tante Eleanor a craqué et est tombé, révélant un masque d'incrédulité pure et laide,
oncle Arthur a reculé d'un pas, son visage livide. Regardant comme s'il avait été physiquement frappé, et Léo a juste regardé. Sa bouche pendante, ses yeux écarquillés par l'horreur naissante. Catastrophique de tout cela. Le monde tel qu'il le connaissait venait d'être oblitéré. Monsieur Thompson m'a fait signe de le rejoindre sur scène, alors que j'avançais, la foule s'est écartée pour moi comme si j'étais de la royauté. Les murmures m'ont suivi. Sterling? C'est Justin Sterling, le neveu d'Arthur. Vance, je pensais qu'il était un échec. J'ai atteint la scène et j'ai serré la main de Monsieur Thompson, il m'a donné une poignée de main de soutien, je me suis tourné pour faire face au public, mon public maintenant, et je me suis tenu au podium, j'ai regardé la mère de visage choqué, mon regard reposant finalement sur ma famille. Ils avaient l'air petits, impuissants, pour la première fois de ma vie, c'était eux qui me regardaient. Merci, Monsieur Thompson, ai-je commencé, ma voix claire et stable, amplifiée par le microphone. Certains d'entre vous peuvent me connaître, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Justin Sterling, et oui, Arthur et Eleanor Vance sont ma tante et mon oncle. J'ai laissé cela s'imprégner, il y a quelques années, ai-je poursuivi, ma voix égale, on m'a dit par ma famille que je manquais de vision, que mes idées étaient folles, que je ne saurais rien, ils ont fermé une porte au nez, croyant que c'était la dernière fois que je les verrais. J'ai fait une pause, regardant directement mon oncle, mais cette ville m'a appris une leçon précieuse, elle m'a appris que parfois les gens qui ferment des portes sur vous ne font que créer de l'espace pour que vous construisiez la vôtre, et quand vous le faites, vous n'avez pas à perdre votre temps à frapper à leur porte à nouveau. J'ai regardé la foule, ma voix montant avec conviction, vous pouvez juste acheter tout le bâtiment. Une vague d'applaudissements a commencé, hésitante au début, puis grandissant en un rugissement, c'était une reconnaissance de la poésie pure et audacieuse du moment, non seulement je l'avais battu, je l'avais fait selon mes propres termes, de la manière la plus publique imaginable. Je n'avais pas seulement monté si haut qu'il ne pouvait plus m'atteindre, j'avais atteint vers le bas et pris le sol même sous leurs pieds. Le reste du gala a été un flou, après mon discours, j'étais entouré. Les mêmes banquiers qui avaient ignoré mon oncle me pressaient maintenant leur carte de visite dans la main, les investisseurs que Léo avait essayé d'impressionner me tapaient sur l'épaule, me félicitant pour mon brillant mouvement stratégique. Le pouvoir dans la pièce avait changé de manière décisive et irréversible. Pour moi, ma famille avait disparu, quelque temps pendant les applaudissements, il s'était glissé par une sortie latérale, incapable de supporter l'humiliation, ils étaient partis. Mais les ondes de choc de leur chute résonnaient dans toute la salle de bal. Amelia m'a trouvé près de la terrasse, un sourire triomphant sur le visage. Je dirais que ça s'est bien passé, a-t-elle dit, me tendant un verre d'eau. Tu crois, ai-je dit, un vrai sourire brisant enfin mon sang-froid, le regard sur le visage de ta tante, a-t-elle ri, je pense que je vais encadrer une photo pour notre bureau. Nous sommes restés encore 1 heure à faire les connexions nécessaires, jetant les bases de l'avenir de l'entreprise, mon entreprise, mais mon esprit était ailleurs, il y avait une dernière conversation qui devait avoir lieu, je les ai trouvés dans le garage de stationnement privé. Blottis près d'eux. Leur voiture coûteuse, attendant le valet, ils avaient l'air vaincus, la lutte était partie, remplacée par un silence stupéfait et creux, ils m'ont vu approcher et mon oncle s'est redressé essayant de rassembler les derniers restes de son autorité patriarcale. Justine, a-t-il dit, sa voix rauque, nous devons parler en privé, ce spectacle public était inutile. Était-ce? Ai-je demandé, m'arrêtant à quelques mètres d'eux, après que vous m'ayez publiquement dénigré, après que vous ayez dit à tous ceux qui voulaient écouter que j'étais un échec, je pense que c'était parfaitement approprié. Tante Eleanor s'est avancée, ses tactiques passant de l'agression à la supplication. Justine, nous sommes de la famille, quoi qu'il soit arrivé, nous pouvons résoudre cela, ton oncle, il ne faisait qu'essayer de te protéger. J'ai presque ri, me protéger?
Vous ne m'avez pas protégé, vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé avec rien parce que vous ne pouviez pas supporter la pensée que je réussisse selon mes propres termes, en dehors de votre contrôle. Ce n'est pas vrai, a-t-elle insisté. N'est-ce pas, ai-je répliqué, ma voix dangereusement calme, vous avez pris mon héritage, vous avez laissé votre fils voler ma propriété intellectuelle, vous m'avez tourné le dos quand j'avais perdu mes parents et que j'avais le plus besoin de vous, ce n'est pas de la protection, Eleanor. C'est une trahison. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse, elle a regardé ailleurs, son visage s'effondrant, finalement, je me suis tourné vers Arthur, il avait l'air d'un vieil homme, que veux-tu? Justine, a-t-il demandé, sa voix lasse, veux-tu nous détruire? Est-ce ça? Tu veux tout prendre? Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait causé tant de douleur, et je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de haine, juste un profond sentiment de distance, non, ai-je dit, je ne veux pas vous détruire, ce n'était jamais le but, j'ai fait une pause, laissant mes mots s'imprégner. Je vais diriger cette entreprise correctement, je vais honorer les employés qui en dépendent et je vais la construire en quelque chose que vous n'auriez jamais pu, vos positions au conseil d'administration sont terminées avec effet immédiat, l'emploi de Léo est également terminé. Vous serez autorisé à rester dans le Penthouse pendant un mois pour mettre vos affaires en ordre, après cela vous devrez trouver ou vivre ailleurs. Arthur m'a regardé, j'ai haleté, tu nous mets à la porte. Je pose une limite, les jeux corrigés, vous ne faites plus partie de mon entreprise, et vous ne faites plus partie de ma vie. Je ne vous prendrai pas tout, oncle, je ne suis pas vous, mais l'accès que vous aviez autrefois à ma vie, le pouvoir que vous aviez sur moi. Cela a disparu pour toujours. J'ai soutenu son regard pendant un long moment, m'assurant qu'il comprenait, il a finalement hoché la tête, un geste lent et vaincu, la lutte était terminée, je me suis tourné et je suis parti sans un mot de plus, alors que je me dirigeais vers les lumières du gala. J'ai senti un poids se lever de mes épaules que je n'avais même pas réalisé que je portais depuis de longues années, le passé était finalement là où il appartenait, derrière moi. C'est le moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, vous êtes incroyable. Faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton, like, et commentez le numéro ainsi dessous. Pour que je sache que vous avez été dans ce voyage avec moi, cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un là-bas, votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les 6 mois suivants ont été un contraste frappant avec les années turbulentes qui les avaient précédées, prendre la barre de Vance Holdings, que j'ai rapidement restructuré et renommé sous le parapluie Sterling Corp, était comme piloter un navire massif hors d'une tempête et dans des eaux calmes. Le travail était intense, mais c'était un défi différent, c'était à propos de construire, pas juste survivre. Mon premier acte en tant que président a été d'appeler une réunion de tous les employés de Vance Holdings étaient terrifiés. Ils avaient entendu les rumeurs et s'attendaient à ce que je sois un raideur d'entreprise impitoyable qui viderait l'entreprise et licencierait tout le monde. Je suis entré dans l'auditorium et j'ai vu des centaines de visages anxieux me fixant. Je me suis avancé vers le microphone et je les ai regardés. Bonjour, ai-je dit, mon nom est Justine Sterling, je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans cette pièce en ce moment, alors nettoyons l'air, je ne suis pas ici pour démanteler cette entreprise, je suis ici pour la reconstruire. J'ai passé l'heure suivante à exposer ma vision, une vision basée sur l'innovation, la transparence et le respect. J'ai annoncé une révision immédiate de tous les salaires pour assurer une rémunération équitable, une nouvelle structure de promotion basée sur le mérite, pas le népotisme, et une politique à l'échelle de l'entreprise qui encourageait de nouvelles idées à tous les niveaux. J'ai clairement indiqué que l'ancienne façon de faire des affaires, la culture basée sur la peur descendante que mon oncle avait cultivée était terminée.
J'ai terminé la réunion en prenant des questions. Pendant 30 minutes, répondant à tout honnêtement, des préoccupations sur l'heure. Pensions aux questions sur la nouvelle direction de l'entreprise, quand j'ai quitté la scène. Les applaudissements hésitants et craintifs avaient été remplacés par de véritables et pleins d'espoir, pour la première fois en des années, ces employés avaient un leader en qui ils pouvaient croire. Nous avons travaillé dur, Amélia, que j'avais promue directrice des opérations, a été instrumentale, elle a aidé à rationaliser les opérations, à couper le gaspillage que Léo et Arthur avaient laissé pourrir, et à identifier le vrai talent au sein de l'entreprise. Des gens comme ma cousine Sarah que j'ai immédiatement promue à la tête de tout le département finance, elle l'avait mérité, moi, par contre, je me suis concentré sur l'avenir, j'ai investi des ressources dans la division technologique, intégrant les innovations de Sterling Core avec les actifs immobiliers de Vance Holdings, créant des bâtiments intelligents et une expérience numérique rationalisée pour nos locataires, c'était une fusion de l'ancien monde et du nouveau, et c'était incroyablement réussi, pendant ce temps. La famille Vance a disparu des gros titres, comme promis, ils ont quitté le Penthouse après un mois, j'ai entendu dire qu'ils avaient dû vendre leur maison de campagne et réduire considérablement la taille de leur logement pour un condo modeste en banlieue. Arthur a été forcé à la retraite. Sa réputation dans la communauté des affaires brisée, Eleanor, dépouillée de son statut social, est devenue une recluse, ils n'étaient plus les titans de l'industrie. Ils étaient juste une autre famille riche qui avait perdu sa fortune, je n'ai pris aucune joie dans leur chute. Mais j'ai senti que c'était une conséquence juste et naturelle de leurs propres actions, la vie avait un moyen d'équilibrer les comptes. Un après-midi, je révisais une proposition d'acquisition majeure. C'était un accord qui ferait de nous le plus grand propriétaire commercial de l'État. Une opportunité énormément rentable, mais en lisant les petits caractères, j'ai vu qu'il impliquait l'expulsion des locataires d'une unité de logement à faible revenu pour faire place à des condos de luxe. J'ai pensé à mon premier appartement, celui avec les tuyaux gémissants. J'ai pensé aux personnes qui vivaient dans des endroits comme ça qui étaient à un chèque de paie manqué. De se retrouver à la rue, j'ai décroché le téléphone et appelé Amélia, annule l'accord, ai-je dit. Quoi, Justine? C'est une opportunité énorme, a-t-elle argumenté. Je sais, ai-je dit, mais ce n'est pas qui nous sommes, trouve un autre moyen, un meilleur moyen. Nous l'avons fait, nous avons trouvé un moyen d'acquérir la propriété, mais aussi de relocaliser les locataires dans des logements plus récents et meilleurs aux frais de l'entreprise. Cela nous a coûté plus cher au début, mais c'était la bonne chose à faire. C'était l'héritage que je voulais construire, pas indéfini par le profit à tout prix, mais par principe. Je ne construisais pas juste une entreprise, je construisais quelque chose dont mes parents auraient été fiers. La vie s'est installée dans un nouveau rythme productif, l'entreprise prospérait. Nos employés étaient heureux. Et, pour la première fois depuis la mort de mes parents, j'ai ressenti un sentiment de paix. Le passé était une cicatrice, mais il ne me faisait plus mal. Puis, un soir, alors que je faisais mes valises pour quitter le bureau, ma ligne privée a sonné, le numéro était masqué, j'ai hésité, puis j'ai répondu « Allô ». Il y avait du silence à l'autre bout, juste le son de quelqu'un qui respirait, Justine. Je me suis figé, je connaissais cette voix, c'était Léo. Mais elle semblait différente, toute l'arrogance, tout le fanfaronnage avait disparu, c'était petit, vidé de l'intérieur. Léo, ai-je dit, ma voix prudente, que veux-tu? Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, a-t-il commencé, ces mots hésitants, et tu as tout le droit de me raccrocher au nez. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté, je voulais juste dire. Je suis désolé. Les mots semblaient avoir été traînés hors de lui pour tout, pour ce que j'ai fait dans le bureau de papa, pour Chloé, pour tout ça. J'étais stupéfait en silence, une excuse était là. Dernière chose que j'attendais de lui, pourquoi m'appelles-tu maintenant, Léo? Ai-je finalement demandé.
Il a laissé échapper un souffle tremblant. Parce que j'ai tout perdu, mon travail, mon argent, le respect de mon père, il me regarde maintenant et tout ce qu'il voit est un échec. Il a donné un rire. Court et amer, il s'avère que c'est ce que j'étais tout le long, j'avais juste son argent pour le cacher. Il a continué, sa voix craquant, tu sais. Toutes ces années, j'étais si jaloux de toi, tu étais intelligent, tu étais créatif, papa t'a toujours vu comme une menace, un autre fils qui pourrait surpasser le sien. Il a mis tellement de pression sur moi pour être meilleur. Pour être le garçon en or, mais je ne l'étais pas, j'ai pris des raccourcis. J'ai eu des ennuis, d'énormes dettes de jeu, c'est pourquoi j'étais si désespéré. Pour ton idée, pourquoi j'ai payé Chloé? Je pensais que je pouvais la faire passer pour la mienne et réparer le gâchis que j'avais fait. Tout a soudainement pris du sens, sa cruauté n'était pas née de la force, mais d'une faiblesse et d'une peur profonde, il n'était pas un prédateur, il était un animal acculé, s'en prenant à quiconque il pensait plus faible que lui, cela n'excusait pas ses actions, mais pour la première fois, cela les expliquait. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur d'une image qui n'était pas moi, a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion, et toi? Tu as été jeté sans rien, et tu as construit un véritable empire, quelque chose qui était à toi, tu es devenu l'homme que mon père a toujours voulu que je sois. Je ne savais pas quoi dire, la colère que j'avais retenue contre lui depuis si longtemps s'était évaporée, remplacée par un sentiment étrange et vide qui était presque de la pitié. Je n'ai jamais voulu prendre ce qui était à toi, Léo, ai-je finalement dit. Et j'ai été surpris de constater que je le pensais. Vraiment, je voulais juste construire quelque chose qui était à moi. C'est cela maintenant, a-t-il dit doucement, enfin, je voulais juste. Je devais le dire, pour ce que ça vaut. Il a raccroché avant que je puisse répondre, je suis resté là dans mon bureau silencieux, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, regardant les lumières de la ville, le dernier fantôme de mon passé avait été mis au repos, la guerre était vraiment terminée. Quelques semaines après cet appel, j'ai finalement emménagé dans le Penthouse. Il avait été professionnellement nettoyé et débarrassé de tous les effets personnels des Vance, c'était une toile vierge, l'espace était magnifique, bien sûr, les vues étaient époustouflantes. Un panorama à 360 degrés de la ville dont je sentais maintenant faire partie, mais alors que je me tenais la cette première nuit, entouré de boîtes déballées, je n'ai pas ressenti le frisson triomphant que j'avais anticipé, l'acquisition de cet endroit avait été le symbole de ma victoire. L'objectif ultime, mais maintenant que j'étais ici, c'était calme, c'était juste un endroit, un bel endroit vide, je suis allé vers les énormes fenêtres du sol au plafond et j'ai regardé la grille scintillante des rues en bas, j'ai pensé à mon voyage, l'entrepôt froid, le minuscule appartement. Le bureau sans fenêtre, chacun de ces endroits avait semblé plus comme un foyer que ce palais vide à ce moment-là, parce que dans ces endroits, je me battais pour quelque chose, je construisais, c'est là que j'ai réalisé la vérité, l'objectif n'était jamais le Penthouse. L'objectif était la personne que je devais devenir pour arriver ici, le Penthouse n'était pas le prix, c'était juste un sous-produit, le vrai prix était le respect de soi que j'avais gagné. La résilience que j'avais découverte, l'intégrité que je m'étais battu pour maintenir, mon téléphone a vibré. C'était un message photo d'Amélia, c'était un selfie d'elle, Sarah et quelques autres membres clés de l'équipe sortant pour prendre des verres, célébrant un trimestre réussi, ils riaient tous, levant leur verre vers la caméra, la légende disait, j'aurais aimé que tu sois là. Patron. Le vrai travail se fait ici. J'ai souri, un vrai sourire sincère. C'était ma famille maintenant, celle que j'avais construite, allongée sur le comptoir en marbre près de l'entrée se trouvait un seul morceau de courrier qui m'avait été transmis, c'était une carte simple et élégante, à l'intérieur. Il n'y avait que 5 mots écrits dans une écriture familière et soignée, c'était de Sarah, tu as gagné cela, sois fier. J'ai tenu la carte dans ma main et
J'ai regardé autour de moi dans le vaste espace vide une dernière fois, et pour la première fois, il ne semblait pas vide, j'ai réalisé que j'étais enfin chez moi, non pas parce que je possédais le Penthouse, mais parce qu'après tout, je m'étais enfin possédé moi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire, j'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. C'est un voyage long et compliqué, mais c'est le mien, je suis curieux. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû vous réinventer complètement pour surmonter un défi? Faites-le moi savoir, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Votre soutien signifie vraiment pour moi